savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont des problèmes même à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des parents qui n'ont pas été des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont tremblé face à des situations au lieu d'abord de soumettre toute situation entre les mains de Dieu. Et voilà une mère qui s'est connectée à la parole de Dieu. Et comme dit la Bible dans le livre de 2 Chroniques 20:20, crois au prophète et tu réussiras. Et voyez-vous, c'est pas de la publicité, c'est physique. L'enfant est bel et bien là. Elle est grosse, elle a du rouge. Et je crois que elle fera la gloire et la fierté de sa maman. Que Dieu te bénisse encore. Shalom. Alléluia. Nous allons ici encourager davantage. Est-ce que je peux avoir le cahier, s'il vous plaît? Alléluia. Nous allons appeler ici la sœur Eloni. Alléluia. La sœur Eloni. Ça dit que marche comme ton cabas. Un, deux, trois. One, voilà. Vous jouez avec les gens de Sodoku. Après. Alors, nous pouvons constater par l'expression du Kaba qu'il y a déjà un commencement de la parole de Dieu qui est en train de se faire. Si une jeune dame, une jeune fille, une femme peut se connecter à ce Kaba, je crois qu'elle aura ce qu'on appelle une assise dans le mariage. Et comme je ne veux pas voler les mots de cette dernière, qui va nous dire avec joie et impactation ce que Dieu a fait dans sa vie, je vous laisse l'écouter avec attention. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, papa. C'est fait. Je viens rendre grâce à Dieu pour la protection divine, pour la santé, pour la restauration dans mon corps. Avant que je n'arrive ici, j'étais une autre personne. Aujourd'hui, Dieu a changé ma personnalité et je viens rendre grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous avez suivi avec moi son témoignage. Alléluia. Elle n'a pas dit Dieu a changé sa personne. Elle a parlé de sa personnalité. Parce qu'elle a simplement fait la synthèse de toutes ses prières. Parce qu'elle a mis sa prière en défi. Alléluia. Et Dieu s'en va pour lui donner un statut spécial. Dieu s'en va pour lui donner les moyens. Parce qu'elle ne veut pas le bureau, mais elle veut avoir des conteneurs afin de pouvoir commercialiser. Elle a le don du commerce et c'est pourquoi on ne l'appellera plus simplement personne, on l'appelle personnalité. Et elle part avec l'argent des conteneurs. C'est ça ou c'est pas ça? Que Dieu te bénisse encore. Shalom. Alléluia. Et tu reçois aussi ta part dans le nom tout puissant de Jésus. Alléluia. L'évangéliste Henri. Vous savez tous que lorsqu'un évangéliste passe, dans le témoignage, c'est souvent chaud. Alléluia. Le témoignage est plus fort que la louange. Alléluia. Observez avec moi l'efficacité de la démarche. C'est pas de sa faute, c'est son époque. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule personne qui a le mystère sur le terrain, c'est Dieu. Et je crois que cet enfant a ce qu'on appelle des cariotypes de l'évangéliste Henri. Et je crois que ça cache quelque chose. Il y a un témoignage qui va certainement remplir le vase vide de ce que tu n'as jamais entendu. Et quand il va parler, tu vas comprendre que tu seras guéri. Et sur ce, je vais donner la parole à l'évangéliste Henri qui va nous dire ce que Jésus-Christ, pas Jésus des films, mais Jésus a fait. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'est ça. Jésus béni le nom de l'Éternel parce que c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Les lunettes que je porte aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un lunette que j'ai besoin de porter. Ça, c'est quelque chose que Satan voulait lever mon yeux. C'est-à-dire, je souffre les maladies des yeux, mais je ne suis pas né pour ça. Mais par la grâce de Dieu,
Les semaines passées, c'était trop difficile pour moi. Jusqu'à même je travaille dans la maison des Tanuels. Je ne sais pas quoi faire. Parce que j'ai le douleur au niveau de la poitrine, j'ai le douleur aussi. Jusqu'à certain niveau, je me suis parti à l'hôpital. C'est 80 fois que je pars à l'hôpital. Ordonnance comme donc, ça partait de 50 000 à 60 000. Après un mois, je rends les visites. Mais les semaines passées, Dieu fait grâce. À travers les délivrances, je me sens un peu mieux. Les yeux, le mal des yeux est parti. Mais ça reste seulement la tension de l'œil. Là, vraiment que je ne vois pas trop clair. Mais les lunettes, c'est pour protéger justement les yeux. Mais le mal est parti. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut se connecter à ce que Dieu commence. La Bible dit de ne pas négliger les commencements. Le Seigneur a commencé à faire quelque chose dans sa vie. Peut-être que toi tu as encore tes yeux. Peut-être que tu ne sais pas ce que quelqu'un peut ressentir dans la douleur des yeux. Mais voilà un monsieur, un homme, un évangéliste, un fonceur qui a placé sa foi en l'Éternel. Ce n'est pas facile. Dieu a commencé à faire quelque chose. Le Dieu Raphaël. L'ange Raphaël, c'est celui qui a la mission de guérir. Et pendant qu'il est en train de parler, il est en train de s'asseoir dans le problème qui mine en ce moment son état. Alléluia. Beaucoup de personnes aiment souvent juger. Ils mettent les lunettes parce que non. Viens chercher ton salut et laisse l'autre en train de préparer son témoignage. La suite. Bon, je regarde ce qui se passe. Je dis non, que Dieu il va faire grâce, que Dieu est là aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu encore pour ma fille. Il avait sa mère. Ils sont un long voyage de 3 mois. Dieu a protégé, Dieu a fait grâce. Ils sont partis en paix sans revenir en peur. Grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui tient la poche entre un père et ses enfants. Alléluia. Et nous bénissons l'Éternel parce que vraiment c'est un jumelle et elle est à l'image de ce que Dieu a placé dans le cœur. Et nous prions que cet enfant regarde rapidement les études et que Dieu fasse miséricorde, grâce et que cette année, au nom de Jésus, se fait. Nous appelons ici. Alors les témoignages sont chauds. Nous allons appeler ici Maman Elise. Même le visage a changé. Si tu vois ce que je vois, tu vas simplement acclamer pendant qu'elle vient vers moi. Alléluia. 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 Oui, maman Élise, nous constatons que tu es dans les conditions de la parole. Le Kaba est connecté en ce moment à la dimension de la valeur de la femme que tu incarnes. Nous voulons qu'au travers de ton âge et au travers aussi de ta discipline que tu impactes les nouvelles générations. Nous n'allons pas arracher la modestie de l'exhortation, nous allons nous résumer à ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que l'Éternel a pu apporter de plus, une fois de plus dans ta vie? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. La semaine passée, papa nous a prophétisé que la semaine qu'on vient de finir, là, c'est notre semaine. Dès que je suis partie au marché, je peux dire que toute la semaine, j'ai bien fait mon commerce, ça s'est bien passé. C'est à cause de ça que je suis venue remercier à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, elle rend grâce à Dieu. Elle dit après la prière, quelque chose s'est passé. Tout au long de la semaine, Dieu a sérieusement localisé sa vie. Nous rendons grâce à Dieu et nous prions que Dieu te localise encore aujourd'hui. Parce qu'il y a du travail dans la maison de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons appeler ici le pasteur Michel.
de MPR en œuvre. Tu passes le culte avec nous ce matin. Nous pouvons constater par l'expression de ton sourire. Tu ne l'as pas encore exprimé par la couverture des dents, mais nous voyons directement la joie dans ton cœur. Tu vas nous dire avec un peu de mots, sinon avec l'expression même d'un chant, c'est selon ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Je vais dire Dieu merci pour la paix et pour la joie. Because go c'est go, c'est la mission. Quand Dieu t'appelle, Dieu t'équipe. C'est Dieu qui t'équipe et Dieu qui donne ici le souffle de vie de le servir avec obéissance. Sœurs et frères, aimez le Seigneur, accrochez-vous à la parole. La prophétie, c'est un chèque. La parole de Dieu, c'est un chemin jusqu'à la fin pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie du pasteur Bossi, qui a encore rappelé que quelqu'un doit être fidèle. Dans la fidélité, il faut être patient et il faut avoir la foi. Parce que la foi est le panneau qui nous conduit toujours à ne pas perdre les repères du chemin que Dieu nous a tracé. Il n'y a pas un chemin qui est toujours droit. Il y a des embûches, mais celui qui doit nous rassurer, c'est l'Éternel. Donc, sois béni dans le nom de Jésus. Je crois qu'on a quasi terminé, mais nous avons la sœur volante. Alléluia. La sœur volante. Ok, tout le monde. Quelqu'un dit franchement. Alléluia. Si tu n'es pas jaloux, acclame le Seigneur. Voilà. C'est pas de sa faute, c'est son époque. Oh. Quelqu'un dit avec moi des pitons. Alléluia. Alors, je peux me réjouir, je ne rends grâce à Dieu. Une fois de plus, que la parole du prophète n'est pas allée à l'eau. Cette dame, vous ne voyez pas ses mollets. Vous ne voyez pas ses formes. Vous voyez l'africanisme stylistique de son vestimentaire. Et je connais toutes les femmes qui veulent vraiment être assises dans un foyer et être respectées dans la société, de copier ce modèle. Parce que ce modèle-là te rappelle l'énergie. Et vous savez tous que lorsqu'on prend l'orange nous donne toujours de l'énergie. Et c'est cette couleur qu'elle a mise là pour te donner cette énergie d'aller acheter les cabas et les tenues pour commencer à confectionner dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et comme nous n'allons pas terminer, nous n'allons pas laisser partir notre VIP, nous allons essayer de puiser ce que Dieu a fait avec eux. Shalom, merveilleux peuple de Dieu. Shalom. Shalom, Daddy. C'est fait. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour nos vies, pour vos vies, pour la vie de notre prophète qui est devant nous. Parce que Dieu l'a encore préservé, il était en déplacement et Dieu nous l'a ramené en bonne santé. Je voulais bénir également le nom de l'Éternel parce qu'il m'a fait grâce. Je suis en santé, mes enfants également, parce que malgré qu'ils soient loin de moi, la semaine dernière, papa pouvait dire, recevez cette semaine, c'est pour vous, vous avez beaucoup de bénédictions dans cette semaine et j'ai capturé, j'ai dit, ça là c'est pour moi. Peuple de Dieu, je voulais vous assurer ce matin que vous êtes au bon endroit et écoutons attentivement. Parce que tout ce qui se dit ici, vraiment, il faut qu'on néglige, peu importe celui qui prêche. C'est un enfant qui prêche le jour-là, retenant cela. Papa pouvait vous dire que les gens qui vous doivent recevoir, que les personnes qu'on doit l'appeler et tout, il y a un monsieur qui me doit au Cameroun une importante somme. Que je ne peux même pas dire ici. C'est même pas important de dire, dis seulement c'est la somme. Quelqu'un dit somme. Il ne m'a pas encore donné, mais il a appelé pour me rassurer que Roland, c'est même pas moi qui l'ai appelé, il a appelé mon frère pour dire je sais que j'ai blessé ta soeur. Mais je vais lui donner son argent. On me donne un peu de temps, à la fin du mois, là, je donne une avance. Et le mois prochain, je vais terminer. Je bénis le nom de l'Éternel parce que je sais que le Dieu que je sers va toucher son cœur. Il va lui toucher. Il va trouver l'argent par n'importe quel moyen. Il va me restituer mon argent.
Alléluia, alléluia. Alors, vraiment, vous avez compris avec moi ce qu'elle a dit. Elle a dit des choses puissantes. Sœur Roland, merci pour la fortification. Merci parce que tu as rendu grâce à Dieu pour la santé de tes enfants. Alléluia. C'est une très belle chose. Que Dieu te bénisse encore. Et avant le 16 octobre, quelqu'un va te donner ton argent. Alléluia. Nous avons enfin pasteur Tony du ciel. Alléluia. Quelqu'un dit la démarche prophétique. Le pasteur local. Le pasteur local. Le pasteur local. Tony Onachoukou. Alléluia. Alors, pasteur Tony, homme de ministère, qu'est-ce que l'Éternel a fait majestueusement pour toi? Parce que nous savons que tous les jours, il fait. Et ce matin encore, il a fait. Si aujourd'hui tu conduis la couleur bleue, c'est parce que tu veux océaniser vraiment le peuple de Dieu à prendre conscience de se laver et aussi d'éclairer beaucoup de choses dans leur vie. Alléluia. Que Dieu bénisse encore cette couleur dans ta vie. Et nous allons t'écouter aussi de manière raffinée. Alléluia. Sur ce, nous te passons le micro. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, papa. Shalom. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Amen. Et cette semaine, Dieu a fait grâce. Moi, avec ma famille, nous sommes vraiment passés les bons week-ends sans problème. Avec la prière que Dieu nous a vraiment accordée. Cette semaine, j'ai prié aussi. Vendredi passé, je pouvais dire que le ministère doit commencer notre prière parce que depuis la nouvelle décision gouvernementale, la transition, et nous avons prié vendredi ici fort, et nous avons prié pour tous ceux qui sont en tête, que Dieu protège leur vie. Nous avons aussi prié pour le ministère. Nous avons prié pour la vie de papa parce qu'il était en déplacement et il est arrivé sans problème. Nous étions très contents. J'ai bien remercié Dieu parce que c'est ce que Dieu a fait dans notre vie et c'était ma grande. Shalom. Alléluia. Shalom, pasteur Tony. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu bénisse encore ta vie. Femme et ton époux. Nous pouvons constater que tu as dit quelque chose de très fort. Alléluia. Il a dit, il a passé un très bon week-end avec sa famille. Que la gloire de Dieu continue de faire encore et encore. Et que chaque week-end que tu le passes avec ta famille, de temps en temps, faites un tour à la plage. Alléluia. Faites un tour à la plage avec madame. Voilà. Elle peut laisser les cheveux au vent. Voilà. Dans la maison de Dieu, c'est la paix, c'est la liberté. Alléluia. Voilà. Et puis c'est ta femme. Elle passe des grandes choses avec elle. Alléluia. Et enfants, ils peuvent soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, moi aussi j'ai mon témoignage. Alléluia. Avant que je ne témoigne, je vais d'abord appeler mon fils Chatra. Voilà. Voilà. Alléluia. Il n'a jamais témoigné dans une église. Mais ce qu'il va vous donner comme témoignage, si tu es un jeune, prends cela avec beaucoup de hauteur. Alléluia. Il est en train de prendre une décision de sa vie pour être aussi vu comme un jeune modèle. Mais avant de rentrer à prendre ce vêtement, il va essayer de te dire, avec aussi peu de mots, ce qui va édifier ton cœur. Sur ce, je passe le micro. Bonjour Dieu. Bonjour. Je m'appelle Shadrach. En fait, je remercie le Seigneur pour les bénédictions, le souffle de vie, l'amour, la santé qu'il apporte de mon cœur. En fait, aujourd'hui, ce témoignage, en fait, j'ai resté à lui avec ma petite amie. Et de toute la journée, j'avais pas de quoi acheter la nourriture à la maison pour qu'elle prépare.
Donc c'était un peu compliqué. Donc vers l'après-midi, elle était en train de pleurer. Donc moi ça me faisait vraiment mal au cœur que l'enfant pleurait. Et puis le matin, elle n'a pas mangé. Donc j'ai fléchi les genoux, j'ai demandé au Seigneur de montrer quelque chose en fait. Au moins si moi je reste comme ça, mais au moins l'enfant est sur lui. Au moins essayer de faire quelque chose. J'ai pris mon sac, j'ai mis mes outils à l'intérieur. Comme j'ai fait le foyer industriel, j'étais au Ghana. J'ai eu mon BTS. Donc j'étais au service maintenance au Méridien, ensuite au Radisson. Pendant la période du Corona, bon, les hôtels ont eu à fermer, donc c'est comme ça. Donc j'ai mis mes outils dans le sac. J'étais assis chez le boutiquier, j'étais juste assis comme un enfant abandonné. Les gens passaient, bon, en fait pour moi, je suis sûr que personne n'est pas m'aider en fait. Donc j'étais assis, je méditais, je regardais le ciel. Après 5 minutes, il y a un papa, il est venu. Bon, je ne lui ai pas dit bonjour, je me suis pas intéressé à lui. Il est rentré à la boutique. Ensuite, il est ressorti. Il voulait partir. Après, il s'est arrêté. Il m'a dit, bon, il s'intéressait à moi. Après, il m'a dit, bonjour mon fils. J'ai dit, bonjour papa. Il m'a dit, mais c'est comment? Tu as un souci? J'ai dit, non, ça va, il n'y a pas de souci. Après, il m'a dit, mais tiens ça. Il y a pas longtemps ça, tu fais quoi pour ça et tout? J'ai dit, non. J'ai mes outils dans le sac, au cas où il y a un petit dépannage que je peux faire souvent rapidement, je gagne quelque chose. Il m'a dit, mais ça tombe bien, hein. J'attendais un plombier depuis le matin, il n'est pas arrivé. Alors à la maison, tu vas voir le problème. Au moins de 5 minutes, je remercie le Seigneur, j'ai eu 25 000. Quand je suis rentré à la maison, c'est pour dire que avec Dieu, toujours il faut avoir la foi. Et vraiment, il faut espérer. Parce que ce monsieur qui est arrivé, je pense qu'il n'est pas arrivé par hasard. Et je remercie Dieu pour ça. Merci. Alléluia. Bien-aimés, peut-être que vous allez confondre entre la bénédiction de la rosée qui mouille en ce moment l'expression de mon visage et les larmes qui sont dans mes yeux. Parce que son témoignage me fait chaud au cœur. Alléluia. Il n'a pas parlé de lui. Il a dit, il a sa petite amie. Donc l'enfant d'Autriche, il garde quelqu'un d'autrui. Il se suit à bord de l'autre. Et la Bible dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui veut sauver sa vie à cause de moi, il va la retrouver. Et l'autre, c'est l'expression de l'amour. Et la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il est présent. Et il a d'abord mis en sacrifice le besoin de Dieu. Et Dieu lui a répondu. Dieu va te donner un salaire que le mois d'octobre, tu seras baptisé. Tu seras baptisé. Et il doit t'accompagner dans ce chemin que tu as commencé. Le baisse tes bras, fonce avec l'Éternel et que Dieu te bénisse. Shalom. Alléluia. Mon témoignage, c'est l'expression de la reconnaissance. Alléluia. L'Éternel m'avait recommandé de faire un tour du côté de Fugamo il y a de cela 2 ans. J'ai résisté avec des personnes autour, toujours en train de ramener demain à après-demain et etc. Nous bénissons Dieu. Parce que au travers ce retour dans l'action du ministère, il m'a permis de pouvoir aller du côté de Fugamo. Je suis allé à Fugamo, ça s'est très bien passé avec les autorités. Et nous allons repartir pour un séminaire que le Gabon tout entier verra par leurs yeux. Donc nous plongeons déjà la ville de Fugamo dans le sang de Jésus, les autorités dans le sang de Jésus, les populations dans le sang de Jésus, les délégations qui vont nous accompagner dans le sang de Jésus. Première victoire. Alléluia. Deuxième victoire, j'avais un souci avec un parent, c'était très difficile, mais l'Éternel a ouvert la porte
et les choses ont repris et nous rendons grâce à l'Éternel. Et la troisième grande victoire, c'est de bénir l'Éternel aussi par rapport à un sujet de prière qui mine beaucoup notre société. Depuis le 19 décembre 2022, le tribunal est en grève. Quand on parle du tribunal, on ne parle pas là simplement de la prison. Il ne faut pas dire que quand on vous dit venez au tribunal, ou on vous convoque au tribunal, c'est que vous seriez en prison. Le tribunal ne signifie pas prison. C'est au tribunal où on règle beaucoup d'affaires civiles qui donnent la légalité sur plusieurs plans. Simplement. Mais le tribunal, ce n'est pas la prison. Parmi lesquels, un point aussi à la détention, où on a observé beaucoup de familles qui n'ont pas des ordonnances. Pourquoi? Parce que le tribunal est en grève. Le magistrat, il est en train de réclamer son statut. Et nous avons rendu grâce à Dieu parce que ce vendredi, il y a eu ce qu'on appelle la levée de la grève. C'est une joie et une victoire. Alléluia. C'est une joie et une victoire vraiment pour le peuple gabonais et les magistrats. Alléluia. Maintenant, mon troisième témoignage, je rends grâce à mon quatrième témoignage. Je rends grâce à Dieu parce que ce matin, je devrais aller prêcher à l'église d'un frère, un papa dans la foi, il s'appelle longtemps. On a une très belle collaboration. Et l'Éternel m'a demandé de venir ici. Alléluia. Donc, j'ai dit, on va essayer de voir la semaine prochaine comment d'abord organiser un petit séminaire, histoire d'abord d'essayer de comprendre. Parce que quand on va quelque part, quand on commence à mettre la lumière, ça devient un problème. Alléluia. Donc, je n'ai pas consulté le pasteur Tony. Voilà. Pour lui dire que voilà, le préparer aussi spirituellement. Donc, je ne peux pas m'engager. Parce que je suis leader, je veux partir. Non, il y a un conseil. Et vous avez même vu que quand l'Éternel a répliqué au temple Jésus-Christ, ce sont ses disciples qui l'ont caché. Ce sont ses disciples qui l'ont protégé. Et je crois qu'un fils aussi peut protéger son père. Et le fils n'était pas avisé spirituellement. Donc le peuple allait mourir dans ce ministère spirituellement, parce qu'il ne faut pas jouer avec tout ce qui est spirituel. Je me suis réservé de partir. Alléluia. Donc certainement la semaine prochaine, on va essayer de voir comment gérer cette affaire le plus rapidement possible. Donc voici un peu de manière ramassoire, l'expression de mon témoignage. Alléluia. Alors, avant qu'on ne passe à la prédication, tu peux devenir un peu le piano. Je voudrais, je ne sais pas si le docteur Doucon peut me suivre. Avant qu'on ne parle à la prédication, je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin, à une brebis ce matin, qu'il faut avoir de respect pour celui qui a prié pour toi et dont un jour tu as quand même dit, ouais, c'est bon. Nous nous rendons compte que plus on rentre dans la parole, plus on prêche l'évangile, plus on touche ton problème, plus tu deviens rebelle. Plus le peuple devient rebelle, plus certaines personnes deviennent rebelles. Quand tu commences à dire à quelqu'un, laisse le péché là, on commence à dire non, il n'est plus sérieux, il n'est plus avec Dieu. Mais je sais pas vous dire, un père spirituel a tous les droits sur toi, sauf de porter atteinte à ta nudité, simplement. Mais il peut te talocher, il peut te faire des remarques, il peut te faire observer certaines choses, il peut même te gronder, même te gifler à la limite même. Et tu ne dois pas répondre. Pourquoi? C'est mon père. Parce qu'il est celui que Dieu a recommandé pour m'accompagner. Mais quand le père commence à vous parler, quand il commence à vous donner des conseils, quand il commence à vous diriger, quand il commence à vous fortifier, ça devient un problème. Après, ce sont des chantages sur des chantages. Oh, il est comme ça. Oh, tu as vu, c'est elle qui le manipule, c'est elle. Mais Dieu va vous demander des comptes. Je ne suis pas le père qui va te souquer parce que tu es ci, tu es ça. Non.
Alléluia. Ce n'est pas de la modestie. La bénédiction que je porte et que j'attache fermement dans ma vie ne se résume pas au physique, elle se résume à l'éternel. Parce que quand je voyage de mon pays pour aller dans un autre pays, dans le cadre du ministère, je n'emporte pas les valises, je n'emporte pas les voitures, je n'emporte pas les choses de ce monde. Je vais avec ma foi et Dieu me bénit. Mais aujourd'hui, ça devient un grand problème. Les gens viennent à l'église pour chercher les miracles. Les gens viennent à l'église pour chercher l'élévation. Les gens viennent à l'église pour chercher l'avancement, la santé. Mais toutes ces choses, la Bible dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice. Et toutes ces choses-là, ça va vous suivre. Ça dit que la santé va te suivre seul. Le miracle va te suivre. L'argent va te suivre. Toutes ces choses-là vont vous suivre. Mais non, au lieu de commencer à